very happy to welcome you this afternoon. Des dons pour la rentrée scolaire 2016-2017 octroyés aux 17 pensionnaires de la Fondation Mont Sinaï, orphelinat Souffle de Vie, ici à Yaoundé. C'était à la faveur d'une cérémonie tenue à la maison du parti de Nkondongo. Populairement, on croit que le programme scolaire de ces orphelins est différent, que non, il reste le même que partout ailleurs. Ils vont à l'école publique comme tous les enfants. Ils sont d'ailleurs à l'école publique des Kounou. Donc vous pouvez voir le manuel scolaire qui leur a été donné. C'est un manuel qui est donné à tous les autres élèves parce qu'en fait, on ne veut pas faire de distinction. On voudrait qu'ils s'intègrent comme tous les autres enfants. Ces enfants n'ont pas toujours la chance, comme tous les autres, d'avoir un suivi des cours pour la maison. Est-ce que les cours ont-ils été bien assimilés? On s'assure qu'ils font bien leurs devoirs. On se rapproche des maîtresses pour savoir si à l'école tout se passe bien, s'ils se comportent bien et tout. Parce que c'est vrai, ce sont des orphelins, mais ce sont des enfants à part entière aussi. Malgré ce souci pour ces enfants qui se sont retrouvés dans cet orphelinat par le coup du sort, les difficultés n'en finissent pas. Disons que la plus grande est déjà que je suis en location. J'ai 17 enfants à l'orphelinat et vous pouvez voir comment on est à l'étroit ici. La cour est petite, les chambres, je n'ai que 3 chambres pour 17 enfants et il y a les enfants qui dorment 3-4 par lit, si bien qu'en cas de maladie, d'épidémie, c'est sûr que quand un commence avant 48 heures, les autres sont atteints. Les sources de revenus ne proviennent d'ailleurs que par le fruit du labeur de cette dame, infirmière d'État formée. En tant qu'infirmière d'État formée, je reçois les malades à mon niveau, je fais des petites prescriptions. C'est notre seule source de revenus. On n'a plus rien d'autre. La cérémonie était également l'occasion de lever de fonds dont les retombées vont permettre de subvenir aux besoins de première nécessité de ces orphelins. Vu la timidité de l'action, la responsable lance un SOS. Je clôture mon propos par cet vibrant appel que je lance à Madame Amugunoma, notre mère, qui déjà est une mère pour tous les centres d'accueil de Yaoundé 4, de nous trouver un bout de terrain pour que je puisse, n'est-ce pas, déporter cet orphelinat. Je sais que elle peut, si c'est elle qui négocie cela, c'est possible. Parce que nous sommes à l'étroit. 17 enfants pour 3 chambres, je dirais même chambrettes. C'est un peu trop. Les enfants ne dorment pas assez bien, les enfants ne sont pas épanouis. Pardon maman, trouve-nous un endroit où on peut, n'est-ce pas, élever cet orphelinat, même si c'est en plage, mais que les enfants soient chez eux et qu'il n'y ait plus ce traumatisme de loyer à payer. C'est vraiment un appel du fond du cœur que je lance à votre égard. Des rêves, ces enfants en cajole. Je voudrais être magistrat et un peu plus, je voudrais aussi être ministre de l'éducation de base. De quoi investir pour leur épanouissement, car l'éducation reste le meilleur héritage que l'on peut léguer à un enfant.